Salam alaikum les gens. Ouais, tu dis n'importe quoi. Ouais, dans ton snap, tu devrais écrire ça. Ouais, tu devrais... Ouais, mais de quoi je me mêle? Si t'es pas content, c'est mon mur. Va sur ton mur que personne regarde et raconte-nous ta vie là-bas. Non mais c'est du délire les gens ça. À croire qu'on leur appartient. Je suis votre père de substitution. En fait, j'ai l'impression, quand je vois vos agissements, j'ai l'impression d'être un papa et j'étais pas au courant. Ouais, tu dis n'importe quoi, tu devrais faire ça, tu devrais... Ouais, tu devrais écrire ça, tu devrais... Écrivez à vos mams. Allez ailleurs. Allez là-bas un peu, là. J'arrive pas à comprendre, moi. Chacun a son avis propre. Moi, je vais pas dans vos profils pour vous dire « T'aurais dû écrire ça ». J'y vais pas parce que je m'en fous. Et j'ai pas le temps de regarder. Extraordinaire, ça. Après, vous allez me dire quoi? Ouais, mais toi, l'audience. Je l'ai volé, l'audience. 59e snap, je l'ai volé, l'audience. Je l'ai pas volé. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je veux bien lire vos avis, mais de là à dire tu devrais, montez là-dessus et faites l'avion. Salam alaikum. Salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux 692. On va être clair, net et précis. Le plus grand gagnant de cette histoire qui va arriver, ça va être la Russie. C'est l'église russe. C'est l'église russe. Aidée sournoisement par les Chinois en sous-marin. Oui. Ouais, mais les Russes, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Les Russes ont tout à voir dedans. Ils sont en train de regarder avec les Chinois et manger du popcorn. Ce que vous ne savez pas, là, mesdames et messieurs, au-delà d'être une guerre que vous pensez que c'est des missiles, c'est une guerre idéologique et c'est une guerre prophétique qui va embraser d'un seul trait tous les pays européens de l'Union européenne. Seuls quelques pays scandinaves y échapperont et encore, j'y crois pas une seule seconde. C'est une déclaration de guerre d'un côté d'un clan et de l'autre. Les États-Unis, Israël et tout ce qui va avec et leur intérêt économique. Et de l'autre, on a des pays qui, eux, parlent de guerre entre musulmans et de guerre entre juifs. Donc, ce que je vous dis, les gens du livre, pour eux, c'est pas une guerre économique, ça. Pour les gens du livre, c'est le début de la fin. Tout viendra d'Ispahan. C'est inscrit comme le port-salut. Mesdames et messieurs, vous ne vous rendez pas compte, comme c'est très grave, même économiquement. L'Iran ont un détroit qui fait que s'ils le ferment, c'est terminé. Vous avez vu déjà hier, le baril en dollars, il a pris 10%. Et ça, c'est que le début. Vous allez voir économiquement. Vu que la France et l'Union européenne dépendent de ces pays-là, seront obligés de rentrer en guerre. Si on peut dire ça comme ça. Et cette guerre va être ici aussi en France, avec des actions de francs-tireurs discrets à droite et à gauche pour déstabiliser le pays. Ça va être le plus beaux endroits et le plus beau moment pour tous les services secrets du monde. Ça va être un nid de guêpes. C'est ça ce qu'il faut vous dire, mesdames et messieurs. Il ne faut pas regarder si ça, il faut aller voir plus loin que son nez. Mais vous, non, on ne peut pas. Vous êtes trop dans les frères, les sœurs. Tout ce qui arrive, c'est inscrit depuis 1400 ans. Là, on y est. C'est le début de la fin. Voilà, tout simplement, il y a des pays qui vont tirer leur épingle du jeu. On parle que la Russie commence à inventer un vaccin miracle contre le cancer. La Russie sera peut-être la future puissance mondiale quand tous les autres pays seront en ruine. Tout simplement. Essayez de suivre les choses à la bien. Bref, on en reparlera.